C'est Loïc Van Egeren. Je suis rentré chez Puratos en 2017, au mois d'avril. Tout d'abord comme intérimaire. Au bout d'une période de formation de 8 mois, j'ai intégré l'entreprise avec un premier CDD qui a été renouvelé 6 mois plus tard par un CDD plus court. Et au bout de ce CDD-là, on m'a offert mon CDI. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille pour Puratos, dont 2 ans et demi sous contrat. À l'Athénée de Waremme, en option maths forte, je me suis dirigé après vers des études supérieures d'ingénieur électromécanique. Au bout de 4 ans, je n'avais réussi que ma première année. J'étais en seconde session, deuxième année. J'ai décidé d'arrêter. J'ai fait le choix de travailler, de travail. J'ai trouvé un premier travail comme préparateur de commandes dans les Hauts-Sarts, près d'Herstal. Au bout de 15 mois d'intérim, on ne m'a jamais offert de possibilité d'évolution. Donc j'ai claqué la porte, entre guillemets, je suis parti. J'ai fait le tour des intérims et la première agence m'a téléphoné pour me proposer Puratos. On est très axé sur la polyvalence. Au bout d'un moment, on doit savoir tout faire. Ça va du mélange de produits à base d'eau et de farine avec d'autres ingrédients. On contrôle le produit tout au long de son process de fermentation. Après ça, il a plusieurs destinations. Donc soit il est séché sur des tours de séchage, soit il est emballé sous forme liquide de plusieurs manières, donc en packaging de 10, de 500, de 1000 kg. Le produit séché aussi, on peut le réemballer en emballage de 25 kg. Donc, on fait de tout. Ça va du mélange au produit fini. On suit le produit tout au long du process. On peut emballer des produits différents, ça reste toujours de la même manière. Maintenant, on peut changer de ligne chaque jour, soit on fait de l'emballage à sec, soit de l'emballage liquide, soit on va gérer les produits dans la cuverie, on gère les produits qui sont pasteurisés. Chaque jour, on fait quelque chose de différent. Il n'y a pas une personne qui va pouvoir dire j'ai fait toute la semaine, j'ai fait la même chose. On rentre par le vestiaire. Là, nous, on a 2 casiers, donc un casier habit civil, habit professionnel. On se change entièrement, donc pantalon, t-shirt blanc pour la production, un pull bleu pour celui qui préfère porter un pull. Le chef d'équipe dispatche l'équipe sur les différents postes. On va faire une relève sur poste avec notre collègue de la pause précédente. Ensuite, on définit via un fichier notre target de production à atteindre. On met en place un plan de travail qui évolue au fur et à mesure de la journée. Parce que des fois, le planning change, les impératifs de production changent aussi. Il y a d'autres priorités qui viennent et on doit s'adapter. On s'arrête une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour faire le nettoyage de sa pause, le rangement, les encodages administratifs, les quotas, les pourcentages de production. On finit par une petite réunion entre nous pour remplir le récapitulatif de la journée via un tableau. On se parle, on se dit voilà qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. On a un peu de maintenance de premier niveau quand une machine tombe en panne ou a un défaut, oui, on doit chercher nous-mêmes le défaut et si possible le corriger et reprendre le travail. Alors, on manipule un peu des machines, maintenant on ne va pas non plus ouvrir un moteur et voir où est le problème à l'intérieur, on laisse ça à la maintenance. De la rigueur, des gens rigoureux qui font les choses correctement, qui se tiennent aux consignes qui sont données, de la précision, et je vais dire
être méticuleux. C'est une palette qui déborde, ben, c'est une palette qu'on ne sait pas ranger correctement dans un rack, c'est une palette qui ne sait pas aller dans un camion. On demande aux gens d'être précis, rigoureux, méticuleux. Une formation on the job, comme on dit, sur le travail. On arrive chez Puratos, on ne connaît pas, on ne connaît rien, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est nos collègues engagés qui sont là depuis plus longtemps qui nous forment à l'utilisation des machines. Dans un premier temps, ça peut paraître perturbant, mais les premières étapes sont assez simples. C'est des machines de soutirage pour mettre le produit, pour emballer le produit fini. Ça reste très simple, donc moi ça m'a plu au début. Je me suis dit ouais, c'est sympathique, j'ai envie d'en savoir plus. Et plus on avance, plus on reste, plus on évolue, plus on va vers des tâches complexes qui nécessitent une formation plus approfondie. Mais encore une fois, on se forme entre nous. On travaille en 3 pauses, 6-14, 14-22 et la pause de nuit. Il y a la maintenance et le magasin et les bureaux travaillent de jour, donc de 8h à 16h. Et on a aussi une équipe de week-end qui fait des pauses de 12 heures le samedi matin et le dimanche soir. Au début, il faut attendre l'adaptation, c'est le changement d'horaire chaque semaine, c'est savoir se réadapter pour la vie de famille, c'est un peu compliqué. Maintenant, voilà, moi j'ai 2 petits garçons et j'arrive quand même à passer du temps avec eux, à les voir grandir. On peut s'y faire, il faut, avec un peu d'envie, on y arrive. Secteur qui est indispensable, qui est aussi chouette. Je ne sais pas comment sont les autres usines alimentaires. Maintenant, celle-ci, pour moi, elle vaut la peine de s'y intéresser. C'est une petite usine, on est une quarantaine sur site en comprenant la production, les bureaux, la maintenance, le magasin. C'est comme une sorte de grande famille, on se connaît tous. On ne sait pas croiser quelqu'un et lui dire mais qui es-tu? On se salue tous, maintenant à distance, dû aux règles de distanciation. Mais c'est vrai que quand on parlait d'alimentaire avant, moi, je voyais la grande distribution, je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière. Alors, quand j'ai su tous les clients que Puratos a, j'étais mais en fait, je mange des produits Puratos alors que je ne suis même pas au courant. C'est ça qui m'a plu, c'est voir l'envers du décor, un domaine que je ne connaissais pas du tout. Au début, j'y suis arrivé par obligation, j'y suis resté par envie, par goût du travail. On peut changer de ligne chaque jour, soit on fait de l'emballage à sec, soit de l'emballage liquide, soit on va gérer les produits dans la cuverie, on gère les produits qui sont pasteurisés. Chaque jour, on fait quelque chose de différent. Il n'y a pas une personne qui va pouvoir dire j'ai fait toute la semaine, j'ai fait la même chose. L'ambiance camarades, famille, on se retrouve de temps en temps hors du travail pour passer un moment entre collègues. On va faire un bowling, un karting, on va boire un verre. On fait ce genre d'activité, maintenant moins régulièrement dû aux circonstances, mais on essaye de se retrouver, même un barbecue entre collègues, où on boit un verre à fin de journée. Ce genre de choses-là qui, au début, c'était un peu... on se dit, on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas et puis on se rend compte que les gens sont super sympas, qu'il n'y a pas de malaise. S'il y a un problème, on est là pour aider. C'est l'entraide, l'ambiance. Ouais. Et la sécurité de l'emploi. Sur le site de Saint-Vith, malgré la période de crise du Covid-19, chaque personne a eu au grand maximum 5 ou 6 jours de chômage temporaire. On peut dire qu'on peut bien vivre grâce au secteur alimentaire. Mon cas personnel, c'est que ma compagne, après son accouchement, a pris un congé parental, donc elle a vu ses revenus baisser assez fortement. Et malgré ça, on a su vivre à 4 avec mon salaire et le peu qu'elle touchait. Personne sous contrat Puratos a une assurance DKV complète.
Nous avons les chèques repas au montant maximum, donc 8 € par jour. Nous avons un 13e mois. Chaque année, il y a un 13e mois pour les ouvriers. Il y a un petit système aussi de parrainage. Donc si on veut proposer à quelqu'un de venir travailler chez Puratos et que la personne reste 6 mois, si on a bien suivi la procédure de parrainage, on a droit aussi à une prime. La prime de nuit est vraiment élevée. Enfin, le pourcentage de la prime de nuit est vraiment plus élevé que les deux autres. Donc oui, le travail en nuit est rémunéré à sa juste valeur. Aucun doute, j'ai personnellement postulé à un poste de formateur qui a été ouvert il y a quelques semaines. Là, avec plusieurs collègues, on est en concurrence pour le poste et on attend d'avoir les résultats. Les possibilités d'évolution chez Puratos sont multiples. J'ai un autre exemple concret. Mon chef d'équipe, de mon équipe il y a 1 an et demi, est devenu chef du magasin. Il a commencé opérateur, il est passé shift leader de son équipe et puis en juin 2019, il y a eu une grosse refonte des équipes et lui a décidé de partir au magasin. L'expérience qu'on acquiert sur le terrain permet par après de la transmettre à son tour, de devenir chef ou formateur ou plus loin, qui sait. Les possibilités sont là. Il faut juste savoir la saisir. Ils mettent à disposition une grille, une étagère grillagée avec différents pains, différents produits qui sortent de la boulangerie du centre de test. Et oui, celui qui veut peut se servir. Vraiment chouette. On goûte un peu ce qu'on produit, au moins le résultat fini de ce qu'on a produit.